À 44 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne électorale est balayée par l'invasion militaire russe de l'Ukraine. Quelle est la nouvelle situation politique en France? Dans cette situation très mouvante, on essaye de faire le point dans ce nouveau numéro du récap présidentiel, le rendez-vous politique vidéo hebdo de 20 minutes. Merci. Au sommaire cette semaine, bien sûr, la guerre. Est-ce qu'elle comporte de difficultés pour Emmanuel Macron avant d'entrer en campagne? Des difficultés aussi pour les autres candidats et candidates qui essayent de faire entendre une voix plus ou moins dissonante sur ce dossier ukrainien. Et puis, avant la guerre, la semaine avait été marquée par deux affaires qui rendent la donne un petit peu plus compliquée pour Fabien Roussel et Valérie Pécresse. Le retard de la semaine, c'est celui d'Emmanuel Macron qui, situation internationale oblige, a dû repousser une nouvelle fois son entrée en campagne. Au début de la semaine, repousser à nouveau cette candidature pour attendre un moment de détente sur la scène internationale était déjà risqué. Mais ce vendredi, au lendemain du début de la guerre en Ukraine, on sait que ce pari d'Emmanuel Macron est perdu. Car le président sortant devra impérativement se déclarer avant le 4 mars, c'est vendredi prochain, c'est le jour limite du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Certes, pas de problème pour Emmanuel Macron, il a largement ses parrainages, mais il doit officiellement faire acte de candidature auprès de l'instance. Ça ferait mauvais genre que sa confirmation de candidature n'arrive que par un froid communiqué du Conseil constitutionnel. Autre problème pour Emmanuel Macron, le temps. Le président de la République s'acheminait déjà vers une campagne courte, avec donc moins de temps de parole dans les médias, à partager avec plus de monde. Sauf que maintenant, on sait que pour au moins un moment, il va dépenser beaucoup plus de temps sur la question ukrainienne que sur la campagne électorale. Bien malin qui peut dire si cette situation inédite en Europe depuis des décennies va profiter ou non au président sortant. Une chose semble acquise, Emmanuel Macron va rentrer en campagne avec bien moins de certitude qu'on ne l'imaginait il y a seulement quelques jours. Il n'y a pas que pour Emmanuel Macron que la situation nouvelle brouille un peu tout, pour les autres candidates et candidats aussi. Tous et toutes ont d'ailleurs fortement condamné l'invasion russe en Ukraine. Et ça allait pas de soi pour celles et ceux qui avaient montré une certaine sympathie pour Vladimir Poutine ces dernières années. Marine Le Pen, par exemple, avait financé sa campagne de 2017 grâce au prêt d'une banque russe et elle avait été reçue cette année-là par le maître du Kremlin. Éric Zemmour, en 2018, rêvait, lui, d'un Poutine français. Et puis, il y a quelques jours, il disait ne pas croire à une invasion russe de l'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon, lui, défend depuis longtemps un rééquilibrage des relations de la France entre les États-Unis et la Russie. Ces dernières heures, il a été plus net dans sa condamnation de l'intervention militaire russe. Mais plus globalement pour tout le monde, difficile d'exister au milieu d'une crise internationale. Que dire avec un niveau d'information bien moindre que celui du président de la République? Et puis, c'est pas comme si un candidat ou une candidate avait réussi à vraiment imposer son tempo sur cette campagne électorale qui a décidément bien du mal à démarrer. Mais ce soir, la question qu'on peut se poser, c'est si elle va vraiment démarrer un jour. Les affaires de la semaine, ce sont celles de Fabien Roussel et Valérie Pécresse. Oui, parce qu'il y a eu quand même quelques péripéties franco-françaises dans la campagne cette semaine. On commence d'abord par Fabien Roussel, qui est l'objet d'une enquête de Mediapart. Le candidat communiste est accusé d'avoir occupé un emploi fictif pendant plusieurs années avant son élection comme député en 2017. Officiellement attaché parlementaire à l'Assemblée nationale, il aurait en fait uniquement travaillé pour le Parti communiste. Fabien Roussel affirme avoir des documents qui prouvent sa bonne foi. On les attend. Valérie Pécresse, elle, doit répondre d'accusations de fraude sur la primaire LR qui l'a désignée candidate. Une enquête de Libération affirme que le camp Pécresse y est allé fort sur les inscriptions de complaisance. Alors, sur 150 000 inscrits et inscrites, il y en a peut-être quelques centaines qui sont frauduleuses, sauf que Valérie Pécresse ne s'est qualifiée au second tour de la primaire que pour 1200 petites voix d'avance. La candidate et LR ont annoncé porter plainte contre Libération et parlent d'une tentative de déstabilisation. Ce récap présidentiel un peu spécial, vous l'avez compris, est désormais terminé. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end. Prenez soin de vous.